Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 8 août 2017, il est 20 heures, et j'aimerais faire une vidéo d'éclairage par rapport à une question qui m'a été posée. Est-ce que Dieu aime véritablement les pécheurs? Donc c'est une excellente question. Beaucoup pensent que oui, d'autres pensent que non. Moi, je pense personnellement qu'il faut se tenir devant Dieu pour avoir une réponse claire du Seigneur directement. Donc, étant donné que j'avais déjà la réponse à cette question, je me suis quand même retenu devant le Seigneur en prière et en méditation pour recevoir des réponses, des éclairages sur ce point que j'aimerais donc partager avec vous. Alors, en vérité, la réponse est tout simplement oui et non. Tout simplement parce que Dieu est amour, mais Dieu est également un feu dévorant. Il y a différents degrés d'amour de Dieu, comme il y a différents degrés de colère de Dieu. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais Dieu n'aime pas tout le monde sur la terre de la même manière. Tout comme il n'est pas irrité de la même manière envers tout le monde, envers tous les pécheurs. Exactement comme vous avez des sentiments pour tel gens et tel autre gens, Dieu c'est la même chose. Dans l'absolu, Dieu est le créateur de toutes les créatures. Et lorsque Dieu a créé, il a créé par amour. Donc, il est amour et il veut donner cet amour. C'est indéniable. On ne peut renier le fait que Dieu est amour et que Dieu veut partager son amour avec les hommes. Maintenant, on ne peut mettre de côté la sainteté de Dieu, qui est au même niveau que son amour pour les hommes. La sainteté de Dieu est un problème pour l'humanité, dans le sens que l'humanité est pécheresse. L'humanité est privée de la gloire de Dieu. L'humanité est sous la colère de Dieu en absence de repentance et en absence de Jésus-Christ. Même au sein du peuple de Dieu, du peuple racheté par le Seigneur via Jésus-Christ, Dieu n'aime pas tous ses enfants de la même manière et n'est pas irrité contre les pécheurs de son peuple de la même manière. Cela dépend du niveau d'obéissance et du niveau de désobéissance. Et oui. Il suffit de tourner les pages de l'Ancien Testament pour comprendre que Dieu a choisi Israël, sa bien-aimée, ses enfants, il les a adoptés, il a fait alliance avec les enfants d'Israël, il a aimé Israël. Il a fait le parallèle avec une épouse. Donc il aime ses enfants, il aime son peuple, c'est indéniable. Mais on voit également que lorsque son peuple s'est détourné des voies de Dieu, des commandements de Dieu, qui leur avaient été prescrits, on voit Dieu qui s'est irrité contre son peuple au point de vouloir l'exterminer. Raison pour laquelle il a appelé ses prophètes, il les a envoyés au milieu de son peuple pour les avertir et les exhorter à se repentir. Et on voit également que lorsque Dieu voyait que son peuple était entièrement livré au mal, il est évident que l'amour de Dieu se convertissait en colère de Dieu, en fureur de Dieu. Et on a des passages bibliques qui sont clairs à ce propos. Lévitique chapitre 26, verset 30. « Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. »
Donc là, il n'est pas en train de véhiculer un message d'amour. À ce moment-là, le jugement, il tombe. Et Dieu dit clairement, mon âme vous aura en horreur. Il n'est pas en train d'expliquer à son peuple qu'il aime son peuple. Il est en train d'expliquer que le jugement tombe et que son âme, l'âme de Dieu, aura en horreur les Israélites. Proverbe 3, verset 32, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Donc, est-ce qu'il est amour avec les hommes pervers? On voit bien qu'il les a en horreur. Donc, s'il les a en horreur, c'est donc qu'il les a en horreur. Il ne peut pas manifester de l'amour pour eux et en même temps les avoir en horreur, c'est pas possible. Il suffit d'aller sur Internet, vous tapez horreur, vous tapez amour et vous voyez que ce ne sont pas deux mots qui sont synonymes. Psaume 5, verset 6, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Là, il n'est pas marqué que Dieu hait l'iniquité. C'est marqué, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Abhorre. Donc je vous laisse aller sur le dictionnaire ou sur Internet pour vérifier la définition du mot abhorrer, qui veut tout simplement dire détester, haïr, rejeter, etc. Psaume 106, verset 40. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Romains 9, verset 13. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc ces passages sont clairs, nets, précis, convaincants, pour faire comprendre que Dieu n'aime pas tout le monde, et que Dieu ne déteste pas non plus tout le monde. Il aime certaines personnes, et il hait d'autres personnes. Il y a des catégories de personnes. Il y a ceux qui sont agréables à Dieu, qui sont aimés par le Seigneur, et il y a ceux qui sont désagréables à Dieu, et que Dieu hait, que Dieu maudit. Dire aussi simplement et légèrement, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché, c'est faux. Il faut aller en profondeur. Parce que dans la vérité, il y a différents types de pécheurs. Il y a ceux qui n'ont jamais connu Dieu, la colère de Dieu demeure sur eux, comme c'est écrit. Il y a ceux qui ont connu Dieu et qui se sont éloignés de Dieu. Dieu les aime, Dieu attend leur retour, comme l'enfant prodigue. Je vous invite à lire Luc 15. Et il y a ceux qui se sont éloignés de Dieu, mais que Dieu a en horreur et que Dieu a rejeté. Vous avez par exemple Saül. Le fils prodigue manquait à Dieu, Saül ne manquait pas du tout à Dieu. Donc ça dépend du niveau d'irritabilité et du niveau de colère de Dieu. Ça dépend de la patience de Dieu. Est-ce que les pécheurs sont allés trop loin? Et est-ce que Dieu les a rejetés? Est-ce que Dieu les a en horreur? Ou est-ce qu'ils sont dans des péchés légers? Je parle des enfants de Dieu. Que Dieu rappelle à lui parce qu'il les aime et qu'il attend patiemment leur repentance. Pour eux, l'amour de Dieu est véritable, sauf qu'il les avertit quand même. Ils n'ont pas encore été rejetés, ils n'ont pas encore été jugés. Mais s'ils persévèrent dans le mal, Dieu finira par convertir son amour, compassion, en colère et même en châtiment éternel. Dieu les rejettera.
Et il y a également ceux qui sont dans le monde, qui n'ont jamais connu le Seigneur. Certains parmi eux sont appelés à entrer dans l'alliance. La compassion de Dieu s'exercera pour eux, puisqu'il les rachètera. Et pour d'autres, il y a ce qu'on appelle des vases de colère formés pour la perdition. Ce sont des vases de colère qui ont été formés pour la perdition. Donc pour eux, il n'y aura jamais de miséricorde et de pardon. La colère de Dieu demeure sur eux. Et il y a des païens qui ne sont pas forcément ancrés dans le mal, et qui sont même bénis par le Seigneur, sans le savoir. C'est à eux également à se tourner vers le Seigneur Jésus, de manière à ce que leurs péchés soient pardonnés. Parce que sans repentance et sans l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la réponse à la question « Est-ce que Dieu aime les pécheurs ?» ça va plus vers le non que vers le oui. Il faut aller en précision. Donner une réponse oui ou non, c'est trop simpliste et c'est pas dans la vérité de Dieu. Dieu prend les hommes et les âmes au cas par cas. Il y en a qui sont sous la colère. Dieu a en horreur les hommes méchants, les hommes de fraude. Mais certains parmi eux trouveront l'amour de Dieu également à travers Jésus-Christ. Et d'autres parmi eux ne trouveront jamais l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Parce qu'il ne leur a pas été donné d'avoir la révélation de Jésus et de la manifestation de l'amour de Dieu à travers Jésus. C'est Dieu qui fait cet aiguillage, je rappelle, que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Et que nul ne vient à Dieu le Père sans passer par le Fils. J'espère que cette vidéo aura éclairé quelques personnes. Il y a de nombreux passages bibliques qui nous font bien comprendre que Dieu est non seulement le péché, mais également les pécheurs au final. C'est une évidence, puisqu'il les jette au feu. Certains sont des pécheurs, je le répète une dernière fois, qui sont toujours aimés par le Seigneur. Notamment des enfants qui s'éloignent de lui, que Dieu rappelle à lui. Et certains se sont rendus abominables et ont déjà été jugés sur la terre. Et pour eux, le châtiment éternel est réservé. Pour eux, la colère de Dieu demeure et ils seront jetés dans un lac de feu. Si Dieu aimait, prophétiquement parlant, les pécheurs, alors les pécheurs iraient au ciel sans repentance. C'est d'une logique implacable. Donc, prophétiquement parlant, je dis bien prophétiquement parlant, Dieu est les pécheurs. J'espère que vous aurez compris. Soyez bénis, au revoir. La lumière qui éclaire ma vie. Tu es l'accomplissement